bienvenue au lycée maritime de Cibourg, un des 12 établissements répartis sur le littoral français. Donc, nous formons des jeunes au métier de marin, du CAP de matelot au bac pro. Alors, au bac pro électromécanicien de marine et le bac pro gestion d'une entreprise maritime, à la pêche ou au commerce. Nous avons en gros entre 120 et 130 élèves qui viennent de toute la grande région Aquitaine et même des territoires d'outre-mer. Donc les différents cours, nous avons de la mécanique puisque nous formons des élèves pour être électromécaniciens de marine. Au niveau des formations professionnelles, donc également en mécanique, mais là ça sera pour soit rajouter des qualifications supérieures au niveau de leur brevet ou alors maintenir des brevets puisque maintenant la réglementation veut que tous les brevets soient soumis à revalidation. Donc nous avons aussi tous les brevets qui sont internationaux, donc qui doivent être revalidés. Beaucoup de brevets doivent être revalidés tous les 5 ans, donc que ça soit en sécurité, en médical et en radio. Donc là, c'est la partie mécanique et qualification obligatoire, le certificat de base à la sécurité pour pouvoir naviguer sur n'importe quel bateau. Nous avons aussi les jeunes qui vont se spécialiser dans la pêche ou au commerce. Donc là, ça va être principalement des cours en navigation. Donc on y a toujours une différence entre la pêche puisque les techniques de pêche sont apprises justement les différentes techniques de pêche. On ne se limite pas au chalut, à la palangre. Donc toutes les techniques de pêche, la réparation des chaluts, la réparation des lignes et forcément la navigation qui va être commune. C'est la même navigation qu'on soit au commerce ou qu'on soit à la pêche. Je suis élève de terminale CGEM, conduite et gestion d'une entreprise maritime. Nous sommes en train d'effectuer une manœuvre de remorquage au large de l'île d'Ouessant. Donc nous avons un porte-conteneur qui est en panne, nous devons aller le chercher pour le ramener à bon port. Moi je suis en terminale, plus tard je voudrais effectuer le métier de transport à passagers sur ma ville natale qui est le bassin d'Arcachon. On peut vraiment s'entraîner, s'exercer. Nous avons aussi des stages qu'on effectue qui eux aussi font qu'on acquiert des bonnes bases dans la navigation, mais pour pouvoir savoir utiliser tout ce qui est un radar, un GPS, ou même manœuvrer des grands navires comme celui-là qui fait à peu près 80 mètres, c'est très bien, on peut effectuer des manœuvres d'accostage, nous avons plein de possibilités. Pour les formations initiales, qu'on appelle les formations initiales pour les jeunes, donc nous avons une vingtaine d'enseignants en enseignement général et en enseignement professionnel, principalement des gens qui ont déjà fait le métier, c'est la spécificité des lycées maritimes, et nous avons des anciens professionnels qui sont recrutés également pour pouvoir donner les cours aux adultes, donc des capitaines au long cours ou des chefs mécaniciens. Généralement, on a entre 80 et 85% des élèves sortis après 5 ans qui sont toujours dans le maritime. Bon, ils ne sont pas obligatoirement embarqués, mais au moins ils travaillent pour le maritime, que ce soit dans les chantiers, que ce soit dans les CCI au niveau des ports et les navires à passagers. Les petits navires à passagers demandent les brevets de nos élèves qui sortent de notre établissement. Le métier se féminise, mais bon, c'est vrai que la majorité, on n'est pas encore arrivé à la parité, loin de là, mais on a des filles dans les formations maritimes dans tout le lycée. Bon, c'est une proportion, disons qu'on arrive peut-être à 10% de filles dans nos établissements, ce qui est déjà pas mal. Mais le métier de marin est quand même un métier dur, mais qui se féminise, et heureusement, d'ailleurs comme tous les autres métiers. Nous
sommes dans le simulateur machine du lycée maritime et précisément dans la salle machine ici, donc on entend le bruit des moteurs, donc tout ce qu'on visualise ici sur les écrans représente toutes les machines qu'on a à bord d'un bateau. Donc on a des diesels alternateurs, des moteurs là, qui produisent l'électricité et qui nous permettent d'avoir l'électricité. S'il y a le moindre problème, une moindre manipulation fausse au niveau des élèves, ben on peut se retrouver dans le noir, quoi, là. Les lumières s'éteignent comme dans la réalité, voilà, ce qu'on appelle un blackout. Le but, c'est d'être capable de mettre des appareils en service. Au départ, rien ne fonctionne, c'est eux qui mettent en service. Il y a des alarmes qui se déclenchent si ça ne va pas, si des niveaux sont trop bas, trop hauts, etc. Donc il y a des alarmes, c'est à eux d'être réactifs. S'ils ne sont pas assez réactifs, ça va tomber en panne. On a aussi donc la possibilité de mettre nous-mêmes en tant qu'enseignants des pannes sur le système. Ça permet de travailler sur du virtuel, mais en même temps avec des procédures qui sont tout à fait réelles. Voilà, ce qui fait que on casse rien, quoi. C'est un vrai moteur s'il n'y a plus d'huile et qu'on met en route le moteur, on a toutes les chances de le casser, quoi. Ici, s'il n'y a plus d'huile, on a une alarme, et puis on peut relancer l'exercice et c'est reparti, on n'a rien cassé, quoi. En même temps, c'est ludique, hein. Tout ce qu'on a ici, les écrans sont tactiles, donc voilà, on peut mettre des choses en route. On entend l'air là, par exemple, là, qui s'échappe. Vous voyez, on est comme dans la réalité. Je referme, voilà. Donc ils aiment bien ce système-là aussi, c'est assez actuel, quoi. Donc le métier de marin, c'est un beau métier. On est quand même, on se gargarise en disant qu'on est la deuxième puissance maritime, économique. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc l'avenir, c'est la mer. De toute façon, on s'en rend compte et de plus en plus, ça a une place importante. J'espère que bientôt, ce schéma-là de la politique maritime intégrée sera vraiment pris en compte. Donc pour développer justement le maritime, puisqu'il a besoin d'être développé, il a besoin d'être connu. Et justement, je pense que tous les marins sont des acteurs au niveau de l'écologie, puisqu'ils savent très bien que c'est leur métier même, l'essence même de leur métier, c'est de préserver justement cette réserve qui représente 3/4 de notre planète.